Au bout d'un moment, on a commencé à apprécier le personnage finalement. Ce côté excentrique intriguait en tout point une partie de la cité. Certains le nommaient comme un prophète excentrique envoyé par les dieux. Et si votre prophète c'est Diogène, non, juste non. Bref, le clochard philosophe commençait à avoir une petite fanbase, jusqu'au jour où il se fait capturer par des pirates. Ainsi, il doit dire au revoir à Athènes, Platon et tout le reste. Peut-être qu'au fond, il les aimait bien. Donc, les pirates, pour tirer un bénéfice de cette capture, décident de demander à Diogène une de ses qualités s'il devient esclave. Diogène leur répondit très sobrement, dirigé. Un culot, vraiment. On l'amènera finalement à Corinthe, où il deviendra précepteur pour les enfants de nobles. Bref, Diogène vivra, un peu trop même. Mais avant qu'il lamentablement perde la vie, laissez-moi vous conter une histoire. Tandis que Diogène imite les chiens dans son temps libre, on dit qu'un jeune conquérant faisait fureur dans le bassin méditerranéen. Ce jeune se nommait Alexandre le Grand. Et quand Alexandre arrive à Corinthe, pendant que tout le monde félicitait Alexandre, Diogène s'en fiche royalement, comme à son habitude. Quand Alexandre prit connaissance de Diogène et de son caractère, il partit le voir. Écoutez, on dit qu'Alexandre serait parti proposer à Diogène en personne de devenir membre de sa cour. Quand même. Et Diogène, dans sa nouvelle jarre, lui répondit « Écarte-toi de mon soleil ». Le pire dans tout ça, c'est qu'Alexandre a commencé à rire et a dit « Ah, si je n'étais pas Alexandre, alors j'aurais bien voulu être Diogène ».